Nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh. Une fois de plus, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir monsieur Tabou. Le 20 octobre dernier, une manifestation non autorisée a mal tourné. Des cas de mort et des blessés ont été enregistrés. Votre commentaire? Merci beaucoup monsieur Tabou de l'occasion pour éclairer nos téléspectateurs sur ce qui s'est passé il y a 48 heures. Effectivement, ce 20 octobre, ce n'est pas des manifestations comme d'aucuns le pensent, mais c'est en réalité une insurrection. Une insurrection dans la mesure où c'est une action qui a été préméditée, qui a été préparée de longue date et pour laquelle le gouvernement avait alerté. Si vous avez souvenance, dès le 19, le gouvernement a fait un communiqué pour demander à ce que toutes les dispositions soient prises pour éviter à ce que les débordements n'arrivent. Malheureusement, ceci est arrivé et je crois que c'est l'occasion pour moi, en tant que porte-parole du gouvernement, une fois de plus, de réitérer les condoléances du gouvernement que le Premier ministre a déjà annoncé, le chef de l'État aussi, aux familles, parce que ce sont des morts de trop. Donc nous allons analyser cette situation et bien évidemment prendre les mesures idoines. Mais pourquoi avoir interdit cette manifestation? Vous savez, les manifestations, si vous regardez dans les pays d'Afrique centrale, il y a peu de pays qui autorisent les manifestations. Et la transition, dès le début, ça a été un des actes forts que d'autoriser des manifestations encadrées. Et depuis lors, il y a eu des dizaines de manifestations qui ont été organisées dans la paix et vraiment dans la quiétude. Les messages sont passés et c'est l'évolution de la démocratie. D'abord, celle-ci n'en était pas une. Et de deux, elle ne respectait pas le texte qui devait être soumis au ministère de l'Intérieur. Et donc, il y avait une réponse écrite qui disait qu'il y a un délai minimum de 5 jours et qu'il y a un itinéraire précis à délimiter. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de manifestation parce que c'était de nuit. Ça a commencé à 20h jusqu'à 3h du matin. On ne manifeste pas la nuit. Et on ne manifeste pas en attaquant des commissariats, des gouvernorats, des personnes du fait de leur habit, de leur accoutrement. Dans le sud, ce qui s'est passé est malheureux. Et c'est tout sauf une manifestation. Vous avez tous suivi les dégâts matériels, les dégâts humains, des policiers, des militaires qui ont été assassinés, pas moins d'une quinzaine, avec également beaucoup de blessés. Et donc, le président vient de le voir de visu, l'attaque du parti du Premier ministre, l'attaque de la résidence du président de l'Assemblée nationale, c'est inadmissible. Et quelle est la situation actuellement sur le terrain? Fort heureusement, le gouvernement a pris des mesures assez fortes, à travers notamment le retour à l'ordre et à la sécurité. Et également, un certain nombre de procédures sont engagées à travers une procédure judiciaire, une enquête, des enquêtes. Et il faut aussi préciser que ces activités ont été circonscrites en fait à 3 endroits précisément. Donc c'est Vous voulez parler de N'Djamena? 3 endroits en N'Djamena? Non, en tout, vous avez, oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 endroits en province, oui, et un quartier du sud de N'Djamena. Le Tchad, c'est quand même 1 284 000 km², c'est 23 provinces et c'est pas moins de 17 à 18 millions d'habitants. Donc, en réalité, c'est des épiphénomènes sur des zones très précises et c'est des guérillas urbaines pour essayer réellement de déstabiliser les institutions de la République. Ce qui, malheureusement, heureusement, n'a pas été le cas grâce aux forces de défense et de l'intérieur. Donc on a, comme le Premier ministre l'a dit, une cinquantaine de décès et près de 300 blessés, malheureusement, dont, donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, des forces de défense et de sécurité qui étaient en faction ou qui ont été lynchés, certains découpés. C'est vraiment malheureux et donc c'est regrettable. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des morts de trop. Il y a eu également un bilan matériel très lourd, avec des commerces qui ont été incendiés,
des véhicules, près d'une centaine, qui ont été également... certains ont même essayé de vandaliser les biens publics comme les biens privés. Et malheureusement, le dégât va se chiffrer non seulement lourd de façon humaine, mais aussi en termes matériels qui sera très très lourd. Les conséquences sont très très lourdes. Monsieur le ministre, au moment où nous parlons, où se trouvent les leaders de cette manifestation? Je vais parler là justement du succès Masra. Oui, effectivement, vous l'avez cité, c'est l'instigateur principal et c'est un plan machiavélique monté depuis des semaines, voire des mois. C'était ça l'objectif. Si vous avez souvenance, le président de la République a reçu Masra plusieurs fois, le Premier ministre. La main tendue a été faite et il y a même eu des médiateurs internationaux qui sont arrivés du Qatar pour demander, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Tchadiens se retrouvent, puisque ce dialogue, c'était ça l'objectif. Mais il avait un autre dessein, qui était de renverser par tous les moyens. Et dans sa déclaration du 19, il l'a dit clairement, l'objectif, c'est coûte que coûte, par tous les moyens, renverser le gouvernement et mettre son gouvernement du peuple pour la justice et l'équité. Et je crois que ce n'est pas du tout démocrate comme façon de pouvoir agir. Et on regrette que les leaders de Masra ne soient pas au devant à 3 heures du matin avec les autres pour aller attaquer les commissariats, pour aller attaquer les partis politiques et pour aller aussi vandaliser comme c'était prévu dans le plan, puisque c'était ça. Et donc ils se sont terrés dans des situations pour le moment où ils se sont cachés par avance, sachant déjà les résultats. Mais bien évidemment, l'enquête va se poursuivre. Je ne voudrais pas déjà dévoiler les éléments, mais l'enquête se poursuivra pour non seulement retrouver tous les responsables, mais également les traduire devant les juridictions compétentes. Monsieur le ministre, un couvre-feu est instauré de 18h à 6h. La population estime que l'heure n'est pas indiquée. En réalité, à contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle, c'est d'abord circonscrit dans des zones bien précises et dans une durée qui va être la moins longue possible. Il s'agissait principalement, face à cette guérilla urbaine et à cette insurrection, de réagir. Et bien évidemment, le gouvernement ne pouvait pas rester les bras croisés et voir continuer à ce que ces vandalismes et ces morts puissent arriver. Donc, il fallait arrêter l'hémorragie. Et donc, de façon vraiment posée, les analyses vont se faire. Et au moment opportun, le couvre-feu sera levé. Mais là, aujourd'hui, c'est une nécessité impérieuse. D'autres mesures vont s'ajouter à celles-ci? Les mesures prises actuellement, c'est, outre le couvre-feu, c'est l'ouverture de cette enquête, qui est fondamentale parce qu'en réalité, nous sommes d'abord un État où il faut situer les responsabilités, d'où qu'elles viennent. Et donc, cette enquête est en cours dans toutes les zones concernées. Et bien évidemment, également, les mesures administratives prises par le ministère de l'Intérieur à travers des arrêtés qui suspendent, comme le texte le permet, lorsque on sort du cadre légal, les partis qui sont concernés, y compris également la coalition Wakitama, qui également a fait appel à ce que ces conséquences arrivent malheureuses. Nous avons vu le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères et vous-même, communiquer avec les diplomates accrédités au Tchad, donc la communauté internationale. Quelle est donc la réaction de la communauté internationale face à cette situation? Vous savez, les événements, c'est à peine il y a 48 heures et il faut que la situation soit analysée de façon vraiment froide et de façon la plus réaliste possible. Il y a malheureusement des réactions épidermiques et de presque préjugement de la situation sans que l'on sache le contexte réel. Donc je crois que le gouvernement est prêt à accueillir toutes les institutions qui veulent pour essayer de constater de visu ce qui s'est passé. Et c'était ça l'objectif du message du ministre des Affaires étrangères aux diplomates. Le Tchad est un pays qui sort d'un dialogue inclusif. Vous avez, ne serait-ce que sur les 227 partis politiques, vous aviez à peu près 200 qui étaient là. Et c'était les quelques-uns qui ne sont pas là, qui représentent que 3% des partis politiques qui ont refusé de participer. Donc on ne peut pas
mettre en cause l'inclusivité. Et il y a un calendrier de 24 mois, au bout duquel il devrait avoir un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour cela, il y a un fichier électoral qui va être revu, une CENI qui va être mise en place de façon coordonnée et de façon vraiment inclusive. Et à la tête du gouvernement, vous avez l'un des plus grands opposants de l'ancien régime, et dont l'objectif majeur est de dire qu'il faut que nous arrivions à des élections qui soient libres et démocratiques et indépendantes. C'est ça l'objectif, et c'est ça que tout le monde devrait prendre comme chemin pour essayer de pouvoir gagner le pouvoir et non pas mener des insurrections. Un dernier mot, Monsieur le ministre. Le dernier mot, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe un petit peu au niveau des messages de haine qui passent particulièrement sur les réseaux sociaux et également dans un certain nombre de partis. Dans cette période difficile, j'en appelle réellement au sens de responsabilité des uns et des autres. Et bien évidemment, le gouvernement est au taquet pour sanctionner toute déviance parce que nous ne voulons pas retourner aux événements de 1979. Ce qui s'est passé particulièrement à Moundou est non seulement déplorable, mais condamnable. On ne peut pas, parce que vous êtes habillé en boubou, parce que vous avez un nom à consonance musulmane, être lynché et être attaqué par des groupuscules de personnes. C'est intolérable. Et je pense que le Tchad ne veut plus retourner à cette période sombre de son histoire et j'en appelle vraiment au sens civique de tout un chacun à la retenue pour permettre à ce que nous puissions repartir sur de bonnes bases et pour la refondation de notre pays. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ces éclaircissements.